celle de Ocon, mais eux en ont eu aussi. Il ne faut pas oublier qu'en première mi-temps, Dzeko a aussi deux grosses occasions sur des pertes de balles de notre part. Donc lui qui a fait l'arrêt qu'il fallait pour nous laisser à 1-0. Donc je pense que sur l'ensemble du match, vu la physionomie du match, c'est un score qui est plutôt logique. Maç esnasında net okazyonlarımız oldu. Fener'in de güzel okazyonları oldu. Çok top da kaybettik. Genel olarak maça bakarsak lojik bir sonuç. Oui, bien sûr. On le dit souvent, on a besoin d'avoir un grand gardien pour atteindre les objectifs. Lucas a montré que c'en était un. Il franchit des paliers, j'allais dire de jour en jour, mais de match en match. Et on voit que malgré sa blessure qu'il a freiné un petit peu sur la fin de saison, il a retrouvé toutes ses qualités. C'est important d'avoir un très bon gardien. On dit souvent que l'épine dorsale d'une équipe est le baromètre de celle-ci. Donc voilà, Lucas a fait ce qu'il fallait pour nous maintenir dans le match. On a aussi réussi à marquer et je redis l'impact des joueurs qui n'ont pas débuté la rencontre a été très très important, parce que ça aussi dans une saison ce sont des points gagnés, des qualifications qu'on peut aller chercher grâce à ces joueurs-là. Kaleciniz Lucas Chevalier çok güzel stoplar yaptı. Hocamızın değerlendirmesi, kalecimiz çok iyi oynadı. Her maçta çok daha iyi oynuyor. İyi bir kaleci olması çok önemli bu takımda. Ve tekrar söylüyorum, giren oyuncuların empaktı, etkisi çok önemli ve sezon için bu bizim için çok büyük bir şans. Oui, sur le match de ce soir, l'idée c'était de reproduire ce qu'on avait fait mardi dernier face à Vigo en utilisant les qualités de Thiago sur le côté, de percussion, de vitesse. Concernant Edon, il a répondu à mes attentes lorsqu'il est rentré, c'est très important. Je sais qu'il y a de la frustration, je sais qu'il y a de la déception lorsqu'on ne débute pas un match, qui plus est un match de ce standing là. Mais ça fait partie aussi des éléments qu'on doit prendre en compte lorsqu'on est joueur. C'est la concurrence, c'est aussi se remettre en question. Et je pense qu'il a répondu de la plus belle des manières. Je suis très content pour lui et pour l'équipe, parce que le plus important c'est l'équipe. Edon Zegrova çok iyi bir giriş yaptı. İlk 11'de olmaması teknik bir seçim miydi diye soruldu. Bu akşamki stratejimiz kanatta geçen haftaki gibi Edon'un kalitelerini değerlendirebilmekti. Maça başlamadığı için belki de üzgündü ama en önemlisi bizim için takım. Altını çizerek söylüyorum, pardon. En önemlisi bizim için takım. Oui, plusieurs éléments sont entrés en compte. Évidemment que, je dis souvent, parfois on parle beaucoup de recrutement, de mercato, mais lorsqu'on arrive à garder la plupart de ces joueurs qui ont réussi une très très belle saison, c'est aussi un bon mercato. Donc ça c'est la première raison. La deuxième, c'est aussi que certains joueurs sont arrivés tardivement. Et je pense à Issa ou à Ozam qui sont arrivés il y a que 2 ou 3 jours. Et il me paraissait plus important de débuter avec des joueurs avec qui on avait travaillé depuis le début de la préparation, qui savaient exactement ce que j'attendais d'eux, et qui plus est dans un match où on savait que ça allait être un combat physique aussi. Donc voilà, et après j'ai l'habitude de dire qu'on ne gagne pas des matchs à 13 ou à 14, mais à 20, 22, 23, 24, 25, et ce sera le cas toute la saison. Donc j'ai la chance d'avoir un effectif qui me permet de faire des choix. Je le ferai pour que l'équipe soit la plus performante possible. Geçen sezondaki oynayan ilk 11'de 10 oyuncu yer aldı. Hocamızın cevabı, çok iyi bir sezon yapan oyuncularımız takımda tutabilmek, koruyabilmek ve yeni sezonda onlarla oynayabilmek çok önemli bir şey. Yeni transferler ile biraz geç geldi. Toplamda seçim yapabileceğim oyuncu sayısına sahibim. Onun için yani seçim yapıp en güzel bir şekilde takım kurmayı düşünüyorum. Après, c'est une animation qui est un petit peu hybride, parce que par moment, on a défendu à 4. C'est pour ça que je ne parle plus trop de système mais d'animation, parce que
C'est souvent, ça peut être à 3, ça peut être à 4. Parfois Thomas s'est retrouvé arrière droit. Par rapport aussi aux positions de l'adversaire. Ils ont changé beaucoup de choses en deuxième mi-temps, donc on a dû s'adapter aussi. Mais simplement, ça nous amène, je pense, plus de solidité. Il y a une complémentarité entre Thomas et Thiago qui a été aussi pour moi dans ce choix d'aujourd'hui très importante. Voilà, après, je le redis, on n'est pas figé sur une animation. Il y aura certainement des matchs où on jouera différemment avec d'autres joueurs aussi. Et c'est la richesse d'avoir un effectif à la fois complet, mais aussi avec beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à différents postes. Aksiyel üçlü oyuncuları kullandınız. Neden bu stratejiyi devam ediyorsunuz? Hocamızın cevabı, üçlü veya dörtlü bir sistemden bahsetmiyorum. Nasıl takımı ve oyuncuları değişik bir şekilde anime edebiliyorum, ona bakıyorum. Şansımız, değişik pozisyonlarda oynayabilecek oyuncularımıza sahibiz. Sezon sürecinde değişik şekillerde oynayabiliriz. Non, concernant leur équipe, on n'a pas été surpris. C'est une équipe qui a beaucoup de très bons joueurs expérimentés. Ils ont un effectif pléthorique avec beaucoup de joueurs. Ça laisse beaucoup de possibilités au coach de faire des choix différents, que ce soit d'un match à l'autre ou à l'intérieur du même match. Mais je crois qu'on a su bien prendre ce match par le bon bout. On est devant, c'est la mi-temps, rien n'est joué. On sait que le match là-bas sera aussi un beau combat, dans une ambiance extraordinaire que j'ai eu la chance de connaître. Mais le match se jouera sur le terrain et pas en dehors du terrain. Donc on y va avec un but d'avance, on verra si c'est suffisant. Fenerbahçe'den ne düşünüyorsunuz diye soruldu. Fenerbahçe bizim için sürpriz olmadı. Çok büyük bir efektife sahipler. Büyük oyuncular var Fenerbahçe'de. Maça iyi başladık. Oradaki maç da çok büyük olacak, dönüş maçımız. O atmosferi tanıyorum. Bir gol önde gidiyoruz Kadıköy'e. Bakalım bu yeterli olacak mı? Noël, et ce sera la dernière question s'il vous plaît. Il y a toujours deux façons de voir les choses, c'est-à-dire qu'on a une semaine pour préparer le match et qu'on aura peut-être plusieurs fraîcheurs, mais je sais aussi par expérience que lorsqu'on enchaîne les matchs tous les 3 jours, on est davantage dans le rythme, on a aussi une concentration qui est accrue et je pense que c'est plutôt un avantage pour eux d'avoir ce match parce qu'en plus ils ont l'effectif pour gérer l'enchaînement des matchs et ça leur donne encore du rythme. Ce que nous on aura un peu moins qu'eux. Ritmden bahsettiniz. Fener yine cumartesi günü maç oynayacak. Yine ritm kazanacaklar. Biz oynamıyoruz bu hafta. Belki daha fresh olabiliriz. Ama onlar ritm kazanacak. Ondan sahip olacaklar. Belki de bizde o bir eksik olacaktır ritm konusunda. Ama bakalım ne olacak. Merci. 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 Merci.